Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de la presse. Nous allons commencer ce matin par le quotidien Vert Émergence qui nous présente celui qui sera vice-président. Pour en savoir davantage, c'est parcourir les colonnes du journal, notamment la page 5. Le quotidien Tribune d'Afrique qui emboîte le pas au journal Émergence titre également au Cameroun, la guerre silencieuse pour le poste de vice-président a déjà commencé. Qu'on se le dise clairement, au Cameroun, la création implicite ou future d'un poste de vice-président n'est pas une réforme institutionnelle anodine. C'est le champ de bataille central de la succession de Paul Biya. Ce journal nous renvoie dans les pages 6 et 7 pour la lecture. Le journal Le Défi actuel, dans la même lancée, titre en grande une, succession à Etoudi, portrait robot du futur vice-président de la République. Depuis l'adoption le 4 avril 2026 par le Parlement de la révision constitutionnelle instituant un poste de vice-président de la République qui a pouvoir de succession, une question obsède le Cameroun politique. Qui sera cet homme ou cette femme que Paul Biya va hisser à une marche de la magistrature suprême? Défi actuel dresse le portrait robot du futur vice-président à la page 3. Le quotidien Cameroun Tribune, quant à lui, n'est pas en reste et titre en grande une création d'un poste de vice-président. C'est apprécié. Depuis l'événement de ce nouvel acteur institutionnel samedi dernier, à travers le vote favorable du Parlement, réuni en congrès, les acteurs politiques et de la société civile dans leur majorité saluent l'option prise par le président de la République. Pour eux, celle-ci garantit la stabilité dans la conduite des affaires publiques et une continuité sereine au sommet de l'État en cas de besoin. Plus d'informations à lire dans les pages 2 et 3. La nouvelle expression ce matin, titre en grande une, instauration du Dauphinat. Paul Biya se dédie totalement. Il y a presque 20 ans, le président de la République du Cameroun déclarait dans une chaîne de télévision française que dans une république qui fonctionne bien, le mot dauphin résonne mal et fait penser à la monarchie ou à l'oligarchie. C'est pourquoi la réforme constitutionnelle effectuée il y a quelques jours est une véritable escroquerie politique et une violation flagrante des principes démocratiques. Les détails de cette information sont à retrouver à la page 3. Parlons d'autre chose à présent avec le quotidien Mutation qui titre en grande une, transport et logistique, la Russie lâche les amarres. Dans un contexte de guerre en Iran, Vladimir Poutine a réuni plus de 80 États du 1er au 3 avril à Saint-Pétersbourg afin de réfléchir sur la connectivité et la sécurité en matière de transport des personnes et des marchandises. En qualité de représentant du Cameroun, le ministre Ngalé Bibere a ratissé l'âge à travers les rencontres stratégiques et a reçu une médaille de la coopération. Les détails sont à retrouver à la page 7. Le journal Info Matin emboîte le pas au quotidien Mutation et titre en grande une, forum des transports et de la logistique. Ngalé Bibere porte la voix du Cameroun en Russie. Le ministre des Transports a du 1er au 3 avril 2026 à Saint-Pétersbourg pris part à cet événement de portée mondiale placé sur le très haut patronage du président Vladimir Poutine. Les détails sont à retrouver dans les pages 2 et 3. Le journal Prix Hebdo, le soir, emboîte le pas aux deux autres journaux précédents et titre Forum des transports et de la logistique en Russie. Mission accomplie pour Ngalé Bibere. Les détails sur cette information sont à retrouver à la page 3. Le quotidien L'Info à chaud ce matin titre en grande une pétition de Maurice Kamto contre le coup d'état constitutionnel et institutionnel, la plateforme en ligne piratée. Les détails de cette information, vous pouvez la retrouver à la page 4. Le journal Le Jour, quant à lui, parle de la visite du pape au Cameroun et titre « Le pape doit nommer ce qu'il a vu ». Pour avoir les détails de cette information, le journal nous renvoie à la page 2.
Parlons santé ce matin avec le quotidien Éco Santé, journée mondiale de la santé, le diagnostic de l'OMS au Cameroun. Écrit le journal en grand titre, si des progrès majeurs sont à saluer, vaccination contre le paludisme, réduction de 62% de la mortalité maternelle, déploiement de la couverture santé universelle, des fragilités persistent, sous-financement, déficit de ressources humaines, recul de la planification familiale ou encore inégalité d'accès aux soins. Les détails sont à retrouver à la page 8. Le quotidien Econews, quant à lui, titre en grande une, Mobile Money, le chaos du compte bancaire. En zone CEMAC, le duel n'a plus lieu d'être, avec une croissance insolente et une agilité que les structures lourdes peinent à suivre. Le wallet a terrassé le compte bancaire traditionnel sur le terrain de l'inclusion financière. Les détails sont à suivre dans les pages 3, 4 et 5 du journal quotidien Econews. Le premier quotidien économique de la zone CEMAC titre ce matin, Sodecoton, un besoin de plus de 66 milliards de francs CFA pour moderniser les équipements. L'investissement envisagé dans les unités de transformation vise à accroître les capacités de production de la société de développement du coton. Les détails de cette information sont à retrouver à la page 3. Le journal L'Avenir titre en grande une ce matin, World Cup Cameroun. Le Cameroun a son sommet de l'emploi et des travailleurs. En marge de la fête internationale du travail, la 5e édition de World Cup Cameroun se déroulera du 27 au 29 avril prochain à l'esplanade du conseil régional du centre et à l'hôtel Djega Palace de Yaoundé sur le très haut parrainage du premier ministre chef du gouvernement. L'événement sera en direct sur les chaînes de télévision SIA TV et Canal 2 International, partenaire média majeur. Continuons ce matin avec le quotidien L'Œil du Sahel qui titre Grand Nord, les raisons d'une pénurie d'électricité galopante. Pour savoir plus sur ces raisons, le journal nous envoie les pages 6, 7 et 8. Terminons ce matin avec le balafon de l'Ouest qui titre en grande une, Sport et paix. Le Cameroun accélère sa dynamique sportive sous l'impulsion du professeur Narcisse Mouel Kombi. Le Cameroun confirme son ambition de faire du sport un puissant levier de développement, de cohésion sociale et de rayonnement international à l'occasion de la 13e édition de la journée internationale du sport au service du développement et de la paix tenue le 6 avril 2026 et célébré sous le thème Créer des ponts, briser les barrières. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouel Kombi, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à structurer durablement le mouvement sportif national. Mesdames et messieurs, c'est la fin de la revue de la presse. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Nous vous renvoyons dans les kiosques à journaux pour entrer en possession de votre journal à la somme de 400 francs CFA. Ceci pour encourager les éditeurs. Bonne journée à vous.